Le loisir que vous choisissez aujourd'hui déterminera vos 30 prochaines années. Pourquoi les journées semblent-elles si longues? Le matin, on se réveille, on regarde les informations, on regarde un peu la télévision, et c'est déjà l'heure du déjeuner. Cependant, il n'y a rien de particulier à faire, et aucun rendez-vous avec qui que ce soit. Et tandis qu'on reste assis sur le canapé, le ciel s'assombrit en un clin d'œil. Étrangement, le corps va bien, mais c'est l'esprit qui se fatigue le premier. Personne ne nous dérange, et pourtant, on a l'impression de devenir de plus en plus petit. J'ai rencontré de nombreuses personnes dans cette situation. Tout le monde pense qu'à la retraite, on sera enfin libre. Mais la réalité est tout le contraire. Plus on a de temps, plus le cœur se vide. Plus on se sent seul, et finalement, on finit par se ronger de l'intérieur. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de temps, mais d'avoir trop de temps vide de sens. Quand on était jeune, on devait faire des travaux qu'on n'aimait pas, rencontrer des gens avec qui on n'avait pas d'affinité, on était nécessaire à quelqu'un. Mais maintenant, comment est-ce? Personne n'appelle, et il n'y a aucune raison de sortir. On pensait que ce serait confortable, mais depuis un certain temps, un sentiment étrange nous envahit. Un sentiment d'impuissance, de mélancolie, une baisse de l'estime de soi et même de la mémoire. Tout cela naît d'une vieillesse sans activité. Mais il existe aussi des cas inverses. Il y a des personnes du même âge qui, chaque jour, parlent avec le sourire et des yeux pétillants de vie. Le secret de ces personnes est unique. C'est le loisir. Il ne s'agit pas d'un simple jeu. Ce sont des gens qui ont persévéré dans quelque chose qu'ils aiment, qui les passionne. Non pas parce que quelqu'un le leur a dit, mais parce qu'ils le voulaient eux-mêmes. Un homme que j'ai conseillé a écrit chaque jour pendant 10 ans après sa retraite. Une autre dame enseignait l'aquarelle aux enfants du quartier. Ils disent ne pas avoir le temps de s'ennuyer. À travers eux, j'ai réalisé que les personnes âgées, passionnées par quelque chose, n'ont pas le temps de vieillir. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui sur Journal de retraite. Le loisir que vous avez maintenant décidera de vos 30 prochaines années. Le pouvoir surprenant des loisirs, un loisir, n'est pas simplement un amusement ou un moyen de tuer le temps. Non, c'est bien plus important que cela. Considérez le loisir comme le bouclier le plus solide, un rempart qui protège notre cerveau et nos émotions de la destruction du temps. C'est particulièrement crucial à un âge avancé. Le cerveau devient naturellement moins sensible aux nouveaux stimuli, et les relations sociales bâties au travail se réduisent et disparaissent peu à peu. Nous ne pouvons pas simplement attendre que le plaisir vienne à nous. Il nous faut une activité intentionnelle, quelque chose dans lequel nous pouvons nous immerger complètement, corps et esprit. C'est là le rôle irremplaçable du loisir. Pour mieux comprendre ce pouvoir, penchons-nous sur un concept merveilleux en psychologie, le sentiment d'auto-efficacité. En termes simples, c'est la confiance en ses propres capacités. Un sentiment qui naît lorsque l'on entreprend et achève quelque chose de sa propre initiative, même si c'est une petite chose. Ce sentiment d'auto-efficacité est l'élément central qui détermine la qualité de vie à la retraite, un indicateur de satisfaction et de bonheur. Et ce qui comble le plus efficacement ce besoin, c'est bien le loisir. Imaginez le bonheur de regarder une magnifique poterie que vous avez créée et de penser fièrement « C'est moi qui ai fait ça de mes propres mains ». La satisfaction qui emplit votre poitrine après avoir joué d'un bout à l'autre un morceau de piano longuement répété. Ou encore, la profonde satisfaction après avoir terminé la lecture d'un livre épais. Ces expériences, en apparence simples, sont en réalité de puissants nutriments pour l'esprit, stimulant des millions de neurones dans notre cerveau et nous aidant à organiser nos émotions intérieures chaotiques. Le pouvoir du loisir ne se limite pas à une sensation subjective. Il est aussi prouvé par des chiffres scientifiquement très convaincants. De nombreuses études fiables dans le monde montrent que la pratique continue d'un loisir a un effet remarquable sur la prévention de la démence, l'une des plus grandes craintes de la vieillesse. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a elle-même publié une déclaration
soulignant que la participation à des activités intellectuelles continues et le maintien des interactions sociales sont les deux clés d'or pour préserver les fonctions cognitives. En effet, une méta-analyse a montré que les personnes âgées participant régulièrement à des activités créatives, comme la peinture, la musique, le jardinage ou l'écriture, peuvent réduire leur risque de développer une démence de plus de 35%. Chaque activité agit sur le cerveau d'une manière unique. La peinture stimule les zones visuospatiales. Jouer d'un instrument requiert la coordination de la mémoire, de l'ouïe et des mouvements fins des doigts, et le jardinage est un exercice complet pour le corps et l'esprit. Sur le plan émotionnel également, le loisir joue le rôle d'un gardien diligent. Comparons nos émotions à un fleuve. S'il n'y a pas de stimuli positifs externes, ce fleuve s'arrête et devient un étang stagnant. Si cet état perdure, l'anxiété, la tristesse et la colère tourbillonnent, se mélangent et rendent notre esprit malade. Mais en ayant un loisir, vous créez un canal pour que ce fleuve d'émotions puisse couler. La tristesse peut être confiée à une peinture, le stress peut être évacué en jardinant et la joie peut être amplifiée par une chanson. Les émotions circulent, se libèrent, se vident, puis se remplissent à nouveau d'une énergie nouvelle et plus positive. En psychologie, les experts appellent cela l'effet de catharsis émotionnelle. C'est un mécanisme d'auto-guérison très puissant, et le loisir ne fait pas que protéger le cerveau et libérer les émotions. Il a un rôle encore plus important. Il crée un rythme dans la vie. Lorsqu'on n'a plus besoin d'aller au bureau chaque matin, on peut facilement se sentir désorienté. Le loisir est l'ancre qui maintient le navire de votre vie sur la bonne voie. Se lever le matin en sachant qu'on a des plantes en pot à soigner, une peinture à terminer ou un rendez-vous au club de belote. Passer l'après-midi à s'adonner à ce qu'on aime vraiment. Ces routines, en apparence anodines, redonnent de la vigueur au quotidien et créent une structure régulière, un rythme. Ce rythme stabilise l'horloge biologique du corps, ce qui entraîne des effets positifs en chaîne sur la santé globale. Amélioration de la qualité du sommeil, régulation de l'appétit et encouragement à l'activité physique. Le loisir a aussi un effet miraculeux sur les relations humaines. L'une des principales raisons pour lesquelles les relations s'étiolent ou se rompent avec l'âge, c'est la disparition des prétextes pour se voir. Les relations de la vie active étaient souvent liées au travail ou à des intérêts. Mais les amis que l'on rencontre à travers un loisir sont totalement différents. Ils sont unis par une passion commune et peuvent échanger librement, sans être liés par des intérêts ou des obligations, ce qui permet de construire des relations bien plus sincères et saines. Le loisir agit alors comme un catalyseur social, créant de nouvelles connexions de manière naturelle, tout en aidant à maintenir les anciennes relations de façon plus légère et agréable. Mais peut-être que le sens le plus profond apporté par le loisir, et le plus important, est de créer un temps pour soi dans la vie de retraité. Après avoir vécu pendant des décennies pour les autres, pour le travail, pour la famille, pour les enfants, il est maintenant temps de vivre pour soi. Même si ce n'est que 30 minutes par jour, un temps où vous n'êtes ni père, ni mère, ni mari ou femme, mais simplement vous-même, complètement immergé dans votre propre monde. Sans ce temps précieux, on perd progressivement son estime de soi, on a l'impression que son existence se dissout dans l'air. Ainsi, la retraite d'une personne qui s'accorde ne serait-ce que 30 minutes par jour sera un monde totalement différent de celle qui ne le fait pas. Ces personnes ne tuent pas simplement le temps, elles vivent pleinement chaque instant du temps qu'elles possèdent, il n'est pas trop tard. Voyons dès maintenant 10 activités de loisirs qui peuvent sauver votre retraite. Désormais, je veux juste vivre en faisant ce que j'ai envie de faire. Si la première moitié de la vie est une musique d'obligation, la seconde est une symphonie de choix. Le loisir que vous cultivez aujourd'hui déterminera la mélodie de vos 30 prochaines années. Que ce temps devienne le cœur d'une vie riche et pleine de sens, ou un vaste espace vide où l'on attend simplement que le temps passe, tout dépend de votre choix, ici et maintenant. 5 loisirs pour protéger la santé de votre cerveau avec l'âge. N'avez-vous jamais senti que votre cerveau préfère la stabilité, voire la paresse? Le cerveau a tendance à vouloir s'arrêter, à emprunter les chemins familiers et connus.
Lorsque les nouveaux stimuli du travail et des relations sociales diminuent et que l'on passe son temps dans de vieilles habitudes répétitives, la tête est de moins en moins utilisée. Mais ce n'est pas un signe de tranquillité. C'est un signal de danger. Tout comme les muscles, notre cerveau obéit à la loi du « si on ne s'en sert pas, on le perd ». Plus on l'utilise, plus on le met au défi, plus le cerveau devient sain. Plus on accepte la nouveauté, plus il rajeunit. Savez-vous quelle est la méthode la plus efficace et scientifiquement prouvée pour prévenir la perte de mémoire? Ce n'est pas un médicament miracle, mais c'est de créer, dès maintenant, une habitude de faire travailler son cerveau en permanence. Et parmi les nombreuses méthodes, le choix le meilleur, le plus agréable et le plus durable est de trouver un loisir qui vous convient. Les 5 activités que je vais vous présenter vont au-delà du simple plaisir. Ce sont de véritables exercices pour stimuler chaque cellule de votre cerveau et réveiller votre créativité endormie. Je ne les ai pas choisis au hasard. Ce sont des activités dont l'efficacité exceptionnelle pour améliorer les fonctions cognitives et la santé mentale a été prouvée par de nombreuses études. Premièrement, jouer d'un instrument de musique. La musique n'est pas seulement un art, c'est un exercice complexe qui stimule toutes les zones du cerveau de manière miraculeuse. Imaginez, vos mains bougent sur les touches ou les cordes, vos yeux suivent les notes sur la partition et vos oreilles écoutent pour jouer juste et en rythme. Pendant ce temps, l'hémisphère gauche, spécialisé dans la logique et l'analyse, et l'hémisphère droit, spécialisé dans la créativité et les émotions, sont activés simultanément et travaillent en collaboration. En particulier, les instruments qui nécessitent l'usage indépendant des 2 mains, comme le piano ou la guitare, sont considérés comme les meilleurs outils pour renforcer la coordination entre les 2 hémisphères du cerveau. Je connais l'histoire émouvante d'une femme, appelons-la Eliane, qui a commencé à apprendre le piano à 70 ans. Ses enfants avaient quitté la maison les uns après les autres, et dans l'espace vide de sa maison, elle sombrait dans une profonde mélancolie. Mais après s'être inscrite à un cours de piano pour seniors et avoir pratiqué 1 heure par jour, sa vie a changé. Elle raconte « Au début, mes doigts s'en mêlaient, je me trompais même sur un simple do-ré-mi. Mais un jour, quand j'ai réussi à jouer du début à la fin une chanson que j'adorais, j'ai été submergé par l'émotion et les larmes ont coulé. » Vous comprenez? Jouer d'un instrument ne consiste pas seulement à acquérir une nouvelle compétence, cela apporte un sentiment d'accomplissement incommensurable. Et ce sentiment de « j'ai réussi », c'est justement la dose de nutriments à haute puissance qui rend notre cerveau sain et heureux. Deuxièmement, la peinture ou les travaux manuels. Ces loisirs, qui exigent de la dextérité, ne stimulent pas seulement le cortex moteur, mais sont aussi d'excellents exercices pour entraîner la concentration et la créativité. Choisir les couleurs, imaginer la forme des objets, réfléchir et calculer pour finaliser une œuvre. Tout ce processus n'est pas un simple gribouillage, mais une véritable méditation en mouvement. Un entraînement cérébral très efficace. Une grand-mère de 80 ans, Madeleine, a commencé à apprendre l'aquarelle après sa retraite. Au début, elle hésitait, pensant qu'il fallait un talent inné pour peindre. Mais à peine 1 an plus tard, les murs de sa maison étaient couverts de magnifiques paysages qu'elle avait peints. Elle dit « Maintenant, la première chose que je fais en me levant, c'est de prendre mes pinceaux. » C'est devenu une habitude indispensable. Quand je peins, je me sens libre de toute contrainte. Je me sens complètement moi-même. Les œuvres d'art nées du bout de nos doigts n'embellissent pas seulement notre espace de vie, elles ravivent et rafraîchissent en même temps notre esprit et notre cerveau. Troisièmement, un loisir très simple mais extrêmement puissant, l'écriture. L'acte d'écrire est, par essence, un entraînement pour organiser les pensées chaotiques de notre esprit. Le processus complet de se remémorer des événements, de réfléchir profondément aux émotions qui y sont associées, et enfin de s'efforcer de les exprimer avec des mots cohérents, stimule simultanément l'hippocampe, centre de la mémoire et le cortex préfrontal. Journal intime, essai, poème, ou même une publication sur les réseaux sociaux, peu importe la forme. Le plus important est de prendre l'habitude de ne pas laisser ses pensées tourner en rond dans sa tête,
mais de les extérioriser. En fait, des études en neurosciences ont montré que le simple fait d'écrire un court journal chaque jour augmente considérablement le flux sanguin vers le cerveau et diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress. Un homme de 60 ans, Robert, a commencé après sa retraite à écrire une seule ligne par jour. Au début, c'était une phrase très courte comme « Aujourd'hui, la soupe à l'oignon de ma femme était délicieuse ». Mais peu à peu, ses textes se sont allongés, et il a fini par écrire des articles au contenu si profond qu'ils ont été publiés dans le journal local. Il raconte « Ce n'est qu'en commençant à écrire que j'ai compris ce que je pensais vraiment en vivant ». L'écriture, le plus merveilleux outil pour dialoguer avec soi-même, est la méthode la plus simple et la plus efficace pour la santé du cerveau. Quatrièmement, lancez-vous le défi d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Une nouvelle langue, c'est comme un chemin inconnu et plein de nouvelles découvertes pour votre cerveau. Sortir des schémas de pensée et des structures grammaticales familières de sa langue maternelle et apprendre une structure et des expressions entièrement nouvelles est un exercice très efficace pour garder son cerveau souple et jeune. De nombreuses études montrent que les personnes âgées qui apprennent une langue étrangère ont des fonctions cognitives plus élevées et un taux de démence nettement plus bas que celles qui ne parlent qu'une seule langue. Bien sûr, ce n'est pas facile. La prononciation est difficile, on oublie les mots qu'on vient d'apprendre. Mais l'important n'est pas de parler parfaitement comme un natif, c'est le processus d'apprentissage lui-même, plein de défis. Mon ami Claude, qui a commencé à apprendre l'anglais à 70 ans, m'a dit une chose charmante. Pour moi, être capable de dire une nouvelle phrase par mois, c'est déjà un grand succès. Et pour mémoriser cette seule phrase, je me creuse la tête toute la journée. Une langue étrangère n'est pas seulement une connaissance. C'est une habitude pour rafraîchir votre cerveau chaque jour. Et enfin, cinquièmement, ne sous-estimez pas les puzzles et les jeux de société. On pourrait penser que ce sont des jeux d'enfants, mais en réalité, le processus d'assembler les pièces d'un puzzle, d'élaborer une stratégie lors d'une partie d'échecs ou de trouver les règles pour résoudre un problème stimule simultanément la pensée logique, la mémoire à court terme et la perception spatiale. En particulier, les jeux traditionnels comme le sudoku, les échecs, la belote ou les jeux de société modernes ont un effet merveilleux pour faire travailler le cerveau de manière active et flexible. Dans un EHPAD en France, une expérience a été menée où des sessions de sudoku étaient organisées 3 fois par semaine pour les résidents. Les résultats ont été surprenants. En seulement 6 mois, les scores moyens des participants aux tests de concentration et de mémoire se sont nettement améliorés. Une activité commencée pour le simple plaisir a finalement apporté de grands bienfaits pour la santé du cerveau. 5 loisirs pour fortifier le corps et l'esprit. Quand le corps faiblit, l'esprit faiblit aussi. C'est un fait indéniable. Avec l'âge, cette vérité simple mais sévère devient de plus en plus claire. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience. Se réveiller le matin avec un corps lourd, sentir ses articulations raides, réaliser qu'on est un peu plus lent, un peu plus faible que la veille, et à chaque fois, la pensée pessimiste « Ah, j'ai vraiment vieilli » nous traverse l'esprit. Mais la loi inverse est aussi absolument vraie. Si vous bougez votre corps, si vous le réveillez, votre esprit aussi, comme par miracle, revivra. Si vous parvenez à créer une habitude de bouger, ne serait-ce que 30 minutes par jour, vous vous rendrez compte que le centre de votre vie se raffermit et que vous reprenez le contrôle de votre existence. C'est le plus grand point commun des personnes qui vivent une retraite saine et dynamique. Elles ne restent pas assises sans rien faire. Elles ont des loisirs qui fortifient à la fois leur corps et leur esprit, créant un cercle vertueux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de ces loisirs. Ils ne nécessitent pas de conditions compliquées, sont faciles à commencer, faciles à poursuivre et surtout, ils apporteront un changement tangible à votre corps et à votre esprit. Le 6e loisir est de rejoindre un club de marche. La marche n'est pas seulement un exercice pour assouplir les articulations et maintenir la santé cardiovasculaire. C'est un excellent moyen de vous faire sortir des 4 murs de votre maison, de maintenir des liens sociaux et surtout,
C'est une habitude puissante qui crée un rythme solide pour que votre vie ne tombe pas dans la stagnation. Sortir de chez soi à heure fixe chaque jour et parcourir une certaine distance. Cela semble simple, mais cela demande une autodiscipline et une rigueur plus surprenantes que vous ne le pensez. Mais une fois que cela devient une habitude, votre corps réagit en premier et vous vous sentirez plus frais et plein d'énergie. C'est l'histoire d'Alain, un homme de 60 ans. Alors qu'il était plongé dans la dépression et le sentiment de perte après sa retraite, il a rejoint le club de marche de son quartier. Il raconte qu'au début, il marchait silencieusement à l'arrière du groupe, évitant presque le regard des autres. Mais après seulement 3 mois, tout le monde a remarqué que son expression avait complètement changé. Je n'aurais jamais pensé que marcher avec quelqu'un pouvait être un si grand réconfort. Même si on ne parle pas beaucoup, le simple fait que nos pieds avancent dans la même direction me fait sentir que je ne suis plus seul. Le club de marche n'améliore pas seulement la condition physique, il a un effet immense pour réduire le sentiment d'isolement, l'un des plus grands ennemis de la vieillesse. Profiter du silence seul, c'est bien. Participer avec d'autres pour partager et se connecter, c'est bien aussi. Le plus important est de faire de chaque pas une partie intégrante de votre quotidien. Le 7e loisir est le jardinage. Que ce soit en cultivant des légumes dans un potager ou en s'occupant simplement de plantes en pot, peu importe. Les personnes qui passent du temps avec les plantes ont un esprit étrangement calme et paisible. Arroser les plantes, toucher la terre nourricière, attendre avec impatience l'apparition d'un nouveau bourgeon et ressentir le bonheur de voir la première fleur s'épanouir. Ce n'est pas seulement un loisir, c'est aussi une thérapie de guérison qui nous aide à retrouver notre lien profond avec la nature. Simone, une grand-mère de 70 ans, dit que chaque matin, en se levant, elle va d'abord sur son balcon pour s'occuper de ses plantes en pot. En les arrosant, je leur parle toujours. « Tu vas bien aujourd'hui ? Bois bien ton eau. » C'est devenu une habitude. Chaque matin, en voyant les plantes grandir un peu, je sens que moi aussi, je suis vraiment vivante. Les plantes ne parlent pas, mais leur existence tenace et silencieuse nous apporte un réconfort indicible. Des études scientifiques ont même montré que le jardinage d'intérieur a un effet positif sur la stabilité émotionnelle et la régulation de la tension artérielle chez les personnes âgées souffrant d'hypertension ou de diabète. Pas besoin d'un grand et beau jardin. Un petit pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre suffit pour créer un rythme vert et vivant dans votre vie. Le 8e loisir, si l'environnement le permet, est la randonnée et l'observation de la nature. Il y a une parole magnifique qui dit « La montagne ne nous trahit jamais ». La grande nature est toujours là, et quand nous avons besoin d'un endroit sur lequel nous appuyer, elle nous accueille avec patience et silence. La randonnée n'est pas seulement un exercice pour renforcer les muscles des jambes et l'endurance. C'est une habitude complète qui aide à cultiver en même temps la maîtrise de soi, une force physique robuste et une patience exceptionnelle. En particulier, respirer à plein poumon l'air frais en altitude, écouter le bruit du vent dans les feuilles, le murmure d'un ruisseau et le chant des oiseaux est une expérience totalement différente d'une simple promenade dans un parc. Une grand-mère de 60 ans dit qu'elle part seule en randonnée dans la forêt voisine tous les dimanches. Quand j'arrive au sommet et que je m'assois sur un rocher où il n'y a personne, mon esprit devient étrangement calme. J'aime tellement cette sensation que j'y retourne chaque semaine. Un jour, elle prend des photos des fleurs sauvages au bord du chemin. Un autre jour, elle observe pendant 10 minutes un écureuil sauter de branche en branche. Quand on ne fait plus qu'un avec la nature, à cet instant, les pensées complexes de notre esprit s'organisent automatiquement et les vraies priorités de la vie deviennent plus claires. Ce n'est pas seulement un exercice physique, cela a aussi le pouvoir de changer notre vision de la vie. Le 9e loisir est une activité artistique et contemplative, la photographie. L'acte de prendre une photo est, par essence, de retenir les beaux moments qui passent. Cela nous donne la force de ne pas laisser une journée s'écouler en vain et nous aide à trouver un sens et une beauté même dans les choses les plus banales.
La photographie n'est pas un simple enregistrement d'images. C'est aussi un profond entraînement émotionnel qui nous montre clairement ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous touche. Ce loisir, que tout le monde peut commencer facilement avec un simple smartphone, a en réalité un impact positif sur la prévention de la dépression et l'amélioration de la mémoire. Michel, un homme de 60 ans, s'est donné comme défi après sa retraite de prendre au moins une photo par jour. Au début, ce n'était que des fleurs au bord de la route, des passants, ou le ciel au coucher du soleil. Mais 1 an plus tard, il a rassemblé ses meilleures photos dans un petit livre et a même organisé une modeste exposition à la bibliothèque municipale. Il dit « Depuis que j'ai commencé la photo, je suis devenu quelqu'un qui veut voir plus de choses. Ce que je croisais avant sans y prêter attention, à travers l'objectif, tout me semble nouveau et précieux. » L'appareil photo n'est pas un objectif, c'est un point de vue. Et c'est ce nouveau point de vue qui nous aide à aimer à nouveau notre propre vie. Et le 10e loisir est une activité qui a un sens de service, le bénévolat. Beaucoup de gens ont tendance à considérer le loisir et le bénévolat comme 2 choses complètement différentes. Mais si vous demandez à des personnes qui font régulièrement du bénévolat, elles vous répondront « c'est le centre de ma vie ». L'acte d'aider quelqu'un nous apporte un sentiment irremplaçable. Je suis encore utile pour quelqu'un, pour cette communauté. Il n'y a pas de plus grande et de plus puissante restauration de l'estime de soi. Aller au centre social local, participer à un atelier pour enfants, aider à la soupe populaire, ranger des livres à la bibliothèque ou encore lire des livres pour des personnes malvoyantes. Il y a bien plus d'activités bénévoles auxquelles les personnes âgées peuvent participer que vous ne l'imaginez. Françoise, une grand-mère de 70 ans, va chaque mardi après-midi à la bibliothèque du quartier pour lire des contes aux enfants. Au début, elle y allait juste pour remplir ses heures de bénévolat obligatoires, mais après seulement 3 mois, c'est elle qui attendait ce moment avec le plus d'impatience. Quand les enfants rient en écoutant mon histoire, je me sens vraiment vivante. En restant à la maison, j'ai l'impression de vieillir de plus en plus, mais ici, je sens que je suis encore une personne utile. Le bénévolat n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Parfois, il suffit de partager un peu du temps que l'on a. Et dans ce processus de don, nous ressentons profondément que nous sommes des êtres vivants connectés aux autres. C'est cette connexion qui renforce notre immunité psychologique. 3 habitudes mentales pour faire durer un loisir. Au début, j'étais plein d'enthousiasme. J'ai même acheté tout le matériel, mais j'ai abandonné au bout de 3 jours. Je trouve ça amusant, mais pour une raison que j'ignore. C'est difficile de continuer tous les jours. Je suis sûr que beaucoup de gens ont vécu ce genre d'expérience. Décider de commencer un nouveau loisir après un certain âge est en soi une chose merveilleuse et courageuse, il faut le reconnaître. Mais entretenir cette flamme de passion et en faire une partie intégrante de sa vie est une toute autre histoire, un défi bien plus grand. En réalité, la plupart d'entre nous savent que les loisirs sont nécessaires. Nous avons beaucoup entendu et lu sur le fait que c'est bon pour la santé mentale, que ça soulage la solitude et que ça crée un rythme sain dans la journée. Mais face à la question très concrète, continuez-vous? Beaucoup secouent la tête avec hésitation. Pourquoi? La raison est en fait très simple. Ils n'ont pas encore appris les techniques psychologiques nécessaires pour transformer un intérêt passager en une habitude durable. Il est tout à fait naturel qu'un loisir commencé sur un coup de tête ne dure pas. Inversement, les personnes qui peuvent profiter de leur loisir toute leur vie ont quelques habitudes mentales spéciales. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 plus importantes, des secrets pour que vous n'ayez plus jamais à dire « j'abandonne ». Premièrement, et c'est le plus important, ce sont des gens qui ne recherchent pas la perfection, mais la continuité. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège psychologique de se fixer des objectifs trop grands et trop ambitieux dès le premier jour. Si j'ai décidé d'apprendre le piano, je dois pouvoir jouer un morceau de Chopin en 6 mois. Si je veux apprendre la photo, je dois d'abord acheter un appareil réflexe professionnel. Si je veux marcher, je dois marcher exactement 2 heures par jour. Ces personnes
parce qu'elles veulent tout faire parfaitement dès le début, sont aussi celles qui s'épuisent et abandonnent le plus facilement. Car notre vie est toujours pleine d'imprévus. Le temps se gâte soudainement, on ne se sent pas bien le lendemain, ou on doit s'occuper de ses petits-enfants à l'improviste, et le plan est interrompu. On s'arrête un jour ou deux. Alors, le cercle vicieux de l'autocritique commence. Décidément, je n'ai aucune persévérance. Et on finit par tout laisser tomber très rapidement. Mais les gens qui poursuivent leur loisir longtemps sont complètement différents. Ils accordent plus d'importance à la création d'un modèle qu'à l'atteinte d'un objectif spécifique. Ils se disent « Même si je suis très occupé, je toucherai les touches du piano au moins 10 minutes par jour. Même si ce n'est que pour jouer quelques notes. Même si je suis fatigué aujourd'hui, j'ouvrirai mon journal et j'écrirai au moins une ligne. » Ces personnes se concentrent sur la construction de micro-habitudes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et qui sont répétées chaque jour. En consultation, je demande souvent à mes clients « Aujourd'hui, avez-vous eu un moment vraiment pour vous ?» Et quand j'entends des réponses comme « Chaque jour, j'ai exactement 15 minutes pour arroser les arbres de mon jardin » ou « Après le dîner, j'ai l'habitude d'assembler juste une pièce de mon puzzle. C'est là que je suis le plus heureux. » Pas besoin que ce soit parfait. Le fait de le faire tous les jours est bien plus important. Car c'est seulement quand un loisir est profondément ancré et devient une habitude aussi naturelle que de respirer qu'il peut redevenir une joie pure. Deuxièmement, ce sont des gens qui savent apprécier le processus et non le loisir comme un objectif à conquérir. Quand nous étions étudiants ou que nous travaillions encore, chaque fois que nous apprenions ou faisions quelque chose, il y avait la pression de devoir obtenir des résultats. Ces résultats étaient des notes, des diplômes ou une promotion au travail. Mais la retraite, c'est complètement différent. Maintenant, personne ne vous évalue et vous n'avez besoin de le montrer à personne. Pourtant, beaucoup de gens continuent d'avoir une psychologie de la performance, même dans leurs loisirs. Ça fait un mois que j'ai commencé la peinture. Pourquoi suis-je encore si mauvais? J'ai essayé d'écrire, mais pourquoi je n'arrive pas à écrire de manière aussi intéressante que les autres? Et se dévalorise-t-il constamment? Mais un vrai loisir ne fonctionne pas comme ça. Dans un loisir, c'est le processus lui-même qui doit être la joie et la récompense. La sensation merveilleuse de tenir un pinceau et de voir la peinture s'étaler sur le papier. Le son clair qui résonne quand on pince une corde. La sensation fraîche du bout des doigts quand on touche la terre et qu'on s'occupe d'un jeune plant. Si à ce moment-là vous ressentez de la sérénité et du bonheur, c'est déjà suffisant. Bien sûr, si votre technique s'améliore, la joie sera double. Mais il faut considérer cela comme une récompense supplémentaire. J'ai été très touché par les paroles d'un homme de 60 ans. Cela fait 3 ans que j'apprends l'art floral, et honnêtement, je ne suis toujours pas très doué. Mais ça ne me dérange pas. Le simple fait d'être assis au milieu de ces fleurs parfumées suffit à apaiser mon esprit. C'est ça, le véritable esprit du loisir. Ce que je ressens maintenant est bien plus important que ce que cela va devenir. Alors, s'il vous plaît, ne vous comparez pas, au lieu d'avoir la psychologie de devoir être meilleur que quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui, en faisant cela, vous avez pu sourire, c'est suffisant. Et troisièmement, ce sont des gens qui reconnaissent que le loisir est un outil efficace de gestion des émotions. Avec l'âge, l'amplitude de nos émotions semble se réduire, mais en réalité, nous devenons beaucoup plus sensibles intérieurement. Le sentiment de solitude, de vide, d'impuissance et parfois de tristesse. Ces émotions vont et viennent plusieurs fois par jour. À ces moments-là, où et comment vous exprimez ces émotions déterminera la qualité de votre vie de retraité. Par exemple, les amateurs de marche disent souvent « le matin, même si je me sens un peu déprimé, le simple fait de sortir et de faire un tour me remonte naturellement le moral. » Ceux qui aiment peindre racontent « les jours où je suis terriblement irritable. Le simple fait de peindre en silence allège mon cœur. » D'autres trouvent leur salut dans l'écriture. Aujourd'hui, j'étais très fatigué, mais après avoir tout déversé dans mon journal, j'ai l'impression que mes soucis se sont un peu éclaircis. Vous comprenez? Ce n'est plus un simple loisir. C'est devenu un dispositif de régulation émotionnelle, personnelle.
Avoir un exutoire sûr pour se concentrer et libérer le flux d'énergie intérieure, c'est le secret pour rendre les années de retraite plus saines et plus sereines. Car si nous pouvons évacuer quelque part les petites et grandes émotions que nous vivons au quotidien, notre vie devient beaucoup plus facile et plus légère. Une seule chose commencée maintenant protégera vos 30 prochaines années. Une seule chose commencée maintenant protégera vos 30 prochaines années. Pour certains, cette phrase peut sembler un peu exagérée, mais je peux l'affirmer. J'ai vérifié cette vérité à travers d'innombrables consultations psychologiques et des milliers d'exemples concrets. Le loisir n'est pas une simple question de goût ou un moyen de tuer le temps. Non, c'est une compétence de survie, une compétence pour se protéger soi-même. La vie de retraité est bien plus longue et silencieuse que nous ne le pensons. Pensez-y. Après des décennies de journées bien remplies, beaucoup de gens quittent leur travail vers 60 ans. Et ensuite, leur vie se met soudainement à suivre l'emploi du temps des autres. Le matin, une demande des enfants, à midi, le programme des petits-enfants, l'après-midi, un rendez-vous à l'hôpital, le soir, une réunion d'anciens élèves. La journée passe à répondre aux exigences des autres. Un mois disparaît, et un jour, une pensée effrayante nous traverse l'esprit. Au fond, pourquoi est-ce que je vis? C'est à l'instant où ce vide commence à se faire entendre que nous sommes en train de nous perdre nous-mêmes. C'est pourquoi, aux personnes qui viennent me consulter, je pose toujours une question simple. Au cours de votre journée, avez-vous eu un moment vraiment à vous? Et chose surprenante, beaucoup de gens ne peuvent pas répondre à cette question. Ils me disent qu'ils se sont occupés de leurs petits-enfants, qu'ils ont préparé un bon repas, qu'ils ont regardé une série télévisée, mais en y réfléchissant bien, toutes ces activités étaient soit pour quelqu'un d'autre, soit pour combler passivement le temps. Et il n'y a pas eu un seul instant de temps de qualité pour eux-mêmes. C'est là le cœur du problème, la cause qui rend la vie de retraité vide de sens et sans couleur. C'est pourquoi je veux vraiment vous le dire. S'il vous plaît, même si c'est une toute petite chose, commencez aujourd'hui. Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose ou de spectaculaire. C'est peut-être simplement de faire une lente promenade autour de votre maison. C'est peut-être d'écrire quelques lignes de journal à la main chaque jour. C'est peut-être de tricoter une écharpe en écoutant de la musique à la radio. Ou c'est peut-être simplement de prendre en photo avec votre smartphone la fleur de l'arbre qui pousse devant votre fenêtre. Peu importe ce que c'est. Le plus important ici est que ce temps soit entièrement à vous, un temps que vous décidez et que vous faites pour vous. Le loisir n'est pas un simple passe-temps. En y regardant de plus près, c'est tout le processus pour reprendre des mains des autres, des mains des circonstances, les rênes de sa propre vie. C'est une habitude que vous commencez non pas pour répondre à la demande de quelqu'un ou pour un stimulus extérieur passager, mais précisément parce que vous-même avez envie de le faire. Ce petit commencement est la force motrice qui remettra en marche la machine de votre vie, selon votre propre volonté. Une personne m'a raconté que depuis qu'elle avait commencé à écrire, le centre de sa journée avait complètement changé. Maintenant que mes petits-enfants viennent ou non, que j'ai un déjeuner de prévu avec des amis ou pas, la première chose que je dois faire le matin, c'est de m'asseoir à mon bureau et d'écrire. C'est le rituel qui commence ma journée. Une autre personne m'a dit que grâce au jardinage, son humeur dépressive, dont elle souffrait depuis des années, s'était beaucoup améliorée. Si je n'avais pas ce moment pour arroser ces fleurs et leur parler, ma journée serait sûrement longue et solitaire. Vous comprenez? Un loisir peut vraiment sauver une personne. Il soutient l'esprit pour qu'il ne s'effondre pas. Il crée un flux dans une vie quotidienne qui a tendance à stagner et il indique une direction claire à une vie qui semblait avoir perdu son chemin. Nous nous limitons souvent avec des phrases comme « à mon âge, on n'apprend plus rien de nouveau » ou « quand on est vieux, on ne peut plus rien faire ». Mais je peux l'affirmer, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Quoi que les autres disent, nous n'avons besoin d'aucune raison pour prendre soin de nous-mêmes. Une vie où l'on est le personnage principal, ce qui permet de la réaliser de la manière la plus simple et la plus belle, c'est le loisir. Et ce n'est pas seulement un problème individuel.
Si vous avez un loisir et que vous devenez plus joyeux, plus heureux, votre famille sera rassurée, vos voisins se sentiront bien et toute la société deviendra aussi plus saine. Quand une personne change dans une direction positive, sa sincérité et son énergie se transmettent toujours naturellement à son entourage. En animant cette chaîne Journal de retraite, j'ai consulté, interviewé et rencontré d'innombrables cas différents. Mais ce qui m'a laissé l'impression la plus profonde et la plus mémorable est l'histoire suivante. J'ai reçu une lettre d'un spectateur qui disait « Monsieur, avant, mes journées étaient très ennuyeuses, mais récemment, ça a un peu changé. Chaque jour, j'attends avec impatience qu'il soit 15 heures. C'est le moment que je consacre à mon loisir bien-aimé. Depuis que je l'ai, c'est comme si toute ma journée avait changé. » En lisant ces lignes, je suis resté un moment stupéfait. Et j'ai pensé, c'est ça, vraiment vivre. Même s'il n'y a pas d'événement spécial qui nous attend, avoir une heure dans la journée que l'on attend avec impatience. C'est ça, la température de la vie. Même la personne la plus apathique, si elle a cette heure-là, peut supporter tout le reste de la journée. Je l'ai vu encore et encore. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, décidez d'une seule chose. Sans chercher à être parfait, sans chercher à bien paraître, sans chercher à impressionner qui que ce soit, simplement dans une seule direction, celle de s'aimer un peu plus aujourd'hui. Mettez-le simplement en pratique, une vie qui devient occupée de manière significative, sans être pressée. Une vie qui s'enrichit, sans être entourée de beaucoup de monde. Cela n'est possible, en fin de compte, que si vous devenez une personne qui est heureuse et autonome, même seule. Le loisir est l'outil qui vous soutient pour ne pas tomber, et qui vous permet de profiter de cette tranquillité, même en étant seul. À notre époque où le temps passé seul est de plus en plus long, le loisir n'est plus une simple activité de temps libre. Il deviendra le centre de la vie. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite vraiment bien vivre la seconde moitié de sa vie, s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. La seule chose que vous commencerez maintenant pourrait bien protéger solidement vos 30 prochaines années. Ce journal de retraite est toujours là pour réfléchir avec vous sur ce précieux voyage de 30 ans. Chaque semaine, je continuerai à vous apporter des histoires et des connaissances qui, je l'espère, vous aideront à vivre un peu plus heureux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour que nous puissions nous retrouver dans la prochaine. Et surtout aujourd'hui sans faute, même si ce n'est que pour un très court instant, prenez un moment rien que pour vous. Je prie sincèrement pour que votre retraite soit chaleureuse et sereine.